Petite question. À votre avis, comment s'appelle le titre de la série de messages ? Tout est possible, hein ? Tout est possible à celui qui croit. Ça aurait pu, c'était dans la balance, mais la série de messages que je désire apporter, en fait, s'intitule Momentum, le moment où tout bascule. J'aimerais le 24 septembre 2017, on a changé, pour ceux qui étaient là, on a changé le nom de l'église, c'était l'église Bordeaux-Rive-Droite, et nous sommes devenus l'église Momentum. Et l'église Momentum, ça veut dire le moment où les choses basculent, le moment où les choses étaient impossibles, et d'un seul coup, tout devient possible. Un nouvel élan, un espoir, là où les choses se mettent en mouvement. Et j'aimerais, je pouvais pas le faire fin septembre parce qu'il y avait plein de choses, et puis ensuite c'était Noël, etc., et les invités, les baptêmes, mais j'aimerais, durant les semaines qui arrivent, prendre un moment vraiment pour nous amener à monter dans cette notion, nous-mêmes, de vivre un momentum. Ce que je nous souhaite, moi le premier, ce que je nous souhaite pour cette année, c'est de vivre un momentum. Que ça soit pas juste un joli nom sur une belle enseigne, sur le devant d'une église, mais que ce soit une réalité dans nos vies, qu'il y ait des choses qui puissent basculer. Jusqu'en 2017, j'ai vécu l'échec, et on va regarder ensemble comment passer de l'échec à la réussite, comment passer de l'impossibilité aux possibilités, du blocage au déblocage. Est-ce qu'il y en a que ça intéresse comme ça ? Je crois que c'est le cœur de Dieu que nous puissions vivre un momentum, que nous puissions vivre des moments où tout va débloquer. Vous savez, une des choses que je me suis rendu compte, maintenant ça fait une quinzaine d'années que nous sommes pasteurs avec mon épouse, et une des choses que je me suis rendu compte avec le temps, c'est que les gens, souvent, ont des pensées, on va pas dire incrédules. Des fois, j'entends des gens dire, les chrétiens parfois sont incrédules. C'est impossible d'être incrédule et d'être croyant en même temps. L'incrédulité, ça veut dire l'absence de croyance et de foi en tout cas. Et on peut pas être un chrétien incrédule. Par contre, on peut être un chrétien avec une petite foi, avec une foi fragile, avec une foi malade, etc. Mais ce que j'ai souvent remarqué, et c'est malheureux, c'est que parfois on tombe, et je l'ai souvent vu dans des situations où des gens sont bloqués dans une notion de fatalité. Dieu peut rien faire avec moi. Dieu ne peut pas me guérir. Dieu ne peut pas me permettre que mon couple, les couples des autres, ça peut fonctionner, mais moi, ça fonctionne pas. C'est échec sur échec. Le job, ça fonctionne pas. J'ai essayé de monter plusieurs entreprises. À chaque fois, c'est l'hécatombe. Et il y a cette notion de Dieu peut le faire avec les autres, mais il peut pas le faire avec nous. Je me souviens, j'ai lu un jour un livre sur la prédication, et il y avait tout un chapitre qui s'intitulait « Le croyons-nous ». Et l'auteur développait cette notion de, on peut dire des choses, les gens peuvent dire amen, mais sans spécialement le croire. Personne va contredire le prédicateur parce que ça ne serait pas bien de le faire. Mais par exemple, si je dis Jésus est le prince de la paix, il y a personne qui va se lever, un chrétien, un croyant, en se levant en disant non, moi je crois pas que c'est le prince de la paix. Sauf que parfois, dans les cœurs, même si j'ose pas la combattre, il y a comme cette notion, ouais, c'est le prince de la paix pour les autres. Moi, ma situation, c'est juste le tumulte dans ma vie. Il y a aucune paix. Jésus est celui qui guérit. Tout le monde dit, ouais, personne va se lever en disant, non, moi je crois pas que Jésus guérit. Mais il y a des gens, ouais, il guérit les autres, mais pas moi. Et des moments, il y a comme cette fatalité où Dieu peut faire des choses, mais pour les autres, ou pas pour moi, ou alors il peut faire rien pour personne. Et j'aimerais, à travers cette série de messages, il va y avoir une dizaine de séries de messages qui va s'intituler Momentum, le moment où tout bascule, dans la notion de tout est possible à celui qui croit. Est-ce que vous le croyez ? Est-ce que vous le croyez vraiment ? Tout est possible à celui qui croit. Et dans la notion de croire, c'est les croyances. Et j'aimerais, à travers cette série d'enseignements, cette série de messages, je vais articuler plusieurs leviers. Il y a des messages qui vont, comme ce matin, jouer sur nos croyances. Et d'autres messages vont être très dans le plan d'action. Voici ce qu'il faut faire pour que nos vies changent. Parce que j'espère que vous êtes avec moi. Nous désirons que l'année 2018 soit une année incroyable, extraordinaire pour le roi des rois. Et je ne veux plus vivre le statu quo dans ma vie. Mais pour ça, parfois, il y a besoin de changer certaines croyances. On a des croyances en nous. Il y a quelques temps, en arrière, c'était au mois de juin, j'étais en train de faire du sport et à un moment donné, j'ai fait un geste un peu violent et je me suis fait une déchirure sur l'avant-bras. Et assez douloureux. Et puis, bon, je me suis dit, je vais prendre du repos 2-3 semaines, pas faire d'efforts dessus. Puis, voilà, une déchirure, ça se guérit. Et puis, le temps passe, 2 semaines, 3 semaines, puis j'ai toujours mal. Et la douleur commence à monter, mais c'est plus que le muscle. Je sens quelque chose, je connais pas cette douleur, mais je sens qu'il y a un truc qui va pas, quoi.
Et là, je perds même une certaine amplitude au niveau du muscle de l'avant-bras. Et je vois qu'il y a quelque chose, je perds de la puissance, je perds de l'amplitude. Et le temps passe, juillet, août, je me dis, je verrai ça à la rentrée, vous savez comment c'est, à des moments, on reporte. Et puis, finalement, fin septembre, non, ça va vraiment pas. Et je vais ausculter. Et là, le médecin commence à regarder, elle me pose le pouce comme ça. Puis là, je sens que j'ai mal. Elle me regarde, elle me dit, vous avez une épicondylite. À vos souhaits. Et puis quoi ? Épicondylite, elle me dit, ouais, en fait, vous avez dû faire cette déchirure, mais ensuite, il y a des fibres qui se sont mises sur le tendon. Alors, je ne suis pas un médecin, s'il y a des médecins ici, vous m'excuserez si je manque de détails ou de précision, mais de ce que je me souviens, elle m'explique qu'il y a des fibres qui se sont mises sur le tendon et ils ont pris une certaine forme. Et le problème qu'il y a, et le pire, c'est que vous avez attendu, parce que plus vous attendez, et plus ça va être compliqué. Parce que plus il y a des fibres qui se mettent dans le mauvais sens, et vous perdez de la puissance, et vous perdez de l'amplitude et ça devient compliqué. Et là, je dis, je vais vivre avec ça toute ma vie, là. Comment on fait pour les fibres et tout ? Et là, elle me regarde, elle me dit non, vous allez aller au kiné et il y a un appareil qui s'appelle des ondes de choc. Et on va vous passer l'appareil ondes de choc et ça va vous envoyer, c'est comme une sorte de petit marteau-piqueur mais avec des ondes à l'intérieur. Et là, tu le sens, hein, c'est pas super joyeux comme truc. Et là, c'est ça. Donc j'étais chez le kiné et le kiné me met cet appareil, ça a plein de petits chocs comme ça, c'est un petit peu douloureux. Et en fait, le but, c'est de détruire les fibres. Et tous les jours, pendant 2 mois, j'ai 20 minutes d'exercice d'exercice avec un poids, des étirements, etc., pour rebâtir les fibres dans le bon sens, pour que la douleur puisse partir. Et lorsque je pensais à ça, et je pensais à mon message, c'est exactement pareil avec nos croyances. Il y a cette notion, parfois, nos croyances, il y a toutes sortes de fibres qui se sont mises dans un certain sens. Et on a beau essayer d'avoir de l'amplitude, on a beau essayer d'avoir de la puissance, ça ne fonctionne pas. C'est douloureux. On voit les autres y arriver, mais nous, on n'y arrive pas. Alors ce matin, j'aimerais vous dire, je vais me transformer en onde de choc. Je vais casser les fibres, et c'est mon souhait cette année, je vais casser les fibres, vraiment. Après, on va faire une kiné spirituelle ensemble. On va faire de l'exercice ensemble pour qu'on puisse retrouver toute l'amplitude et la puissance que le Seigneur a pour nous. Parce que je crois qu'avec Dieu, la fatalité n'existe pas. Je crois que Dieu a des projets de paix pour chacun d'entre nous. Je crois que Dieu est celui qui veut nous amener à vivre une vie puissante et épanouie. Est-ce qu'il y en a qui le croient ? Que tous ceux qui le croient applaudissent le roi des rois, s'il vous plaît. Je le crois vraiment. Je le crois vraiment de tout mon cœur. Des moments, je rencontre des gens qui sont totalement désespérés. Et en rendez-vous, non, mais pasteur, ça peut fonctionner pour les autres, mais moi, non, il n'y a plus d'espoir, c'est terminé. Ma situation est complètement désespérante, désespérée. J'aimerais vous dire ceci, si tu peux mettre la diapo. Il n'y a pas, écoutez bien, de situation désespérée. Il y a seulement des gens désespérés. Vous comprenez la nuance ? Il n'y a pas de situation désespérée. Même la situation la plus catastrophique n'est pas désespérée. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il n'y a pas de situation désespérée. Il n'y a que des gens qui sont désespérés par une situation. Comprenez-vous ? Et la différence entre les deux est complètement majeure. Je me souviens un jour d'un homme qui a voulu se suicider. Il en avait marre, il voulait se suicider, ça allait pas dans son job, ça allait pas dans sa famille, ça allait rien, nulle part, ça ne fonctionnait absolument pas. Et le temps a passé, les années ont passé, et un jour je l'ai rencontré, et il me disait, il me rapportait un peu le témoignage de cette sombre période de sa vie, et il me dit, maintenant avec le recul, quand je regarde, alors que maintenant ça va, les choses se sont arrangées, même si c'est pas parfait, mais les choses se sont arrangées, ça roule, il est heureux dans son foyer, dans sa vie de couple, son job, ça fonctionne, etc. Et il dit, c'est fou, pour moi, c'était terminé. C'était fini. Il n'y avait aucune issue de secours. Il n'y avait pas de momentum possible. Rien ne pouvait basculer. Il n'y avait pas de mouvement. Il n'y avait pas de nouvel élan. Il n'y avait pas d'espoir. J'avais l'impression que c'était terminé. J'avais l'impression que la seule manière d'arrêter cette douleur, c'était de supprimer ma vie. Et il a dit, heureusement que je ne l'ai pas fait parce qu'aujourd'hui, je m'aperçois que la vie continue quand même. Et à un moment donné, Dieu va travailler dans le cours de notre histoire et il va être capable de façonner le cours de notre histoire pour nous amener là où il avait prévu que nous soyons. Et quelqu'un dit Amen.
Je le crois de tout mon cœur. Il n'y a pas de situation désespérée. Il n'y a que des gens qui sont désespérés. Et ce matin, j'aimerais dire à tous ceux qui ont été fatalistes jusqu'en 2017, j'aimerais vous dire que 2018 peut être différent. Et on va regarder à travers cette série d'enseignements une dizaine de clés. Elles vont être mises par ordre chronologique et croissante. Je vous encourage à prendre des notes. Je vous encourage à aller sur le Facebook de l'Église. Il va y avoir les messages vidéo sur la chaîne YouTube. Il va y avoir des réflexions durant la semaine. Je vais poster des pensées. Plusieurs choses. Il y a certainement même des petites interviews vidéo qui vont être mises. Mais vraiment pour vous nourrir tout au long de la semaine et vraiment remettre les fibres dans le bon sens. Remettre les croyances dans le bon sens, qu'avec Dieu, tout est possible à celui qui a les bonnes croyances, à celui qui croit. Avec Dieu, il n'y a pas de situation désespérée. Et la première clé que nous allons regarder aujourd'hui ensemble est la suivante. Avec Dieu, si tu peux mettre le titre du message, avec Dieu, la fatalité n'existe pas. Elle n'existe pas. Avec Dieu, dites-le avec moi, avec Dieu, la fatalité n'existe pas. Même si ça a été terrible jusqu'en 2017, 2018 peut être différent. Comprenez ceci, votre passé n'a rien à voir avec votre avenir. Comprenez-vous? C'est pas parce que dans votre passé, ça a bloqué, vous n'arriviez pas à avancer, que vous êtes condamné que 2018, 2019, 2020, ça soit toujours comme ça. Votre passé n'a rien à voir avec votre avenir. Et même si vous avez été bloqué jusqu'au 7 janvier 2017, j'espère qu'on va tous prendre une onde de choc pour que les choses se décantent et que nous puissions aller de l'avant. Amen. Alors c'est ce que vous faites et comprenez ceci, c'est ce que nous faisons aujourd'hui qui compte. C'est les gestes que je vais poser aujourd'hui qui comptent et qui vont m'amener là où le Seigneur a prévu que je sois. Les plans que Dieu a prévus pour ma vie. Il y a de l'avenir et de l'espérance. Premièrement, ce matin, vous êtes nés, écoutez bien, premièrement, vous êtes nés pour réussir. Est-ce que vous le croyez ça? Je crois que tous ici, on est nés pour réussir. Personne, écoutez bien, même ceux que vous croyez, même ceux qui ne sont pas chrétiens, je crois que personne sur cette terre, Dieu l'a créé pour qu'il soit un échec. Je ne peux pas croire un seul instant que Dieu vous a créé pour que vous ayez une vie pourrie. Je ne peux pas croire ça. Dieu vous a créé, il m'a créé, Dieu nous a créés pour réussir le plan qu'il a pour nos vies. Regardez ce qu'il est dit, si vous ne croyez pas, je vais citer la parole de Dieu, elle est tellement explicite, car je connais, si tu peux mettre la diapo, les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner beaucoup de poisse, non? Afin de vous donner un avenir. Ça, c'est le but de Dieu, comprenez-vous? J'ai des projets de paix, j'ai de l'espérance, j'ai un avenir. Je veux que vous puissiez rentrer dans l'avenir que Dieu a pour chacun d'entre nous. Maintenant, comprenez ceci, Dieu ne peut pas exiger de quelqu'un ou d'une chose s'il ne met pas dans ce quelqu'un ou dans la chose la capacité de l'accomplir. Si Dieu te dit qu'il t'a créé, c'est en toi, avec la possibilité d'accomplir des exploits, ceux qui connaissent leur Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont les bonnes croyances, ceux qui connaissent leur Dieu, accompliront des exploits. C'est la parole de Dieu qui le dit. Donc quand je crois à cette parole, pas les mauvaises fibres qui m'amenaient dans une pensée de ça fonctionne pas, mais quand je commence à croire que Dieu est capable de faire quelque chose dans ma vie, qu'il a un avenir, qu'il a de l'espérance, qu'il a des choses pour ma vie, alors je me mets en ordre de bataille, je rentre dans les plans et le projet que Dieu a pour ma vie. Dieu ne peut pas exiger de vous quelque chose s'il n'a pas mis en vous la capacité de l'accomplir. Dieu ne peut pas exiger un appel, écoutez bien, un projet s'il n'a pas mis en vous la capacité d'accomplir ce projet. Comme l'arbre est dans la graine, de la même manière, votre appel, le projet de Dieu est en vous. Comme le chêne majestueux, magnifique, roi de la forêt, autrefois, il était où? Il était dans un gland. Mais il y a cette notion, un jour le gland a été planté, et il y a eu un germe qui est sorti, et aujourd'hui c'est un arbre qui est magnifique et qui est incroyable. Et j'aimerais vraiment que nous puissions comprendre cette notion de comment ça fonctionne pour être capable de réussir le plan de Dieu. Parce que je ne peux pas croire que Dieu va vous empêcher de ça.
Je ne peux pas croire que Dieu t'a créé, écoute bien, je ne peux pas croire que Dieu t'a créé, tu es là, c'est le début de ta vie, et là Dieu t'a créé pour un plan, pour des projets, et alors que tu marches dans la volonté de Dieu, dans la direction de Dieu, je ne peux pas croire que Dieu est là, tapis dans l'ombre, caché, puis hop, tac, il essaie de te faire des croche-pattes comme ça. Non, je ne veux pas qu'il réussisse celui-là. Non, ça c'est l'ennemi, c'est le diable qui fait ça. Dieu ne te met pas des bâtons dans les roues, Dieu ne t'empêche pas, Dieu ne peut pas, même un instant, t'empêcher d'accomplir la volonté qu'il a pour ta vie. Le désir de Dieu, c'est que nous accomplissions sa volonté. Comprenez-vous? Donc c'est impossible de croire que Dieu va m'empêcher. Je suis né. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es né pour réussir le plan de Dieu. Dites-lui, regarde ton voisin, tu es né pour réussir le plan de Dieu. On est né pour réussir ce plan de Dieu. Alors, j'aimerais juste vous montrer un petit peu une roue. Okay, vous montrer un petit peu comment ça fonctionne dans la tête des gens. Et la roue qu'on va voir, c'est la même roue pour ceux qui ça fonctionne et pour ceux qui ça fonctionne pas. C'est la même chose. Si tu peux mettre la diapo, s'il te plaît. Potentiel. Le potentiel, c'est les dons. C'est ce que Dieu a mis en moi. Okay? Donc le potentiel, les gens ont une idée de leur appel. Potentiel, dons, talents, etc. Cela influence leur comportement. Ce sont des graines. Okay? J'ai un potentiel qui est en moi. On a tous un potentiel ici. Il est différent, forcément, dans différentes choses, forcément, mais on a tous en nous un potentiel. La Bible est claire, on a des dons, on a des talents. Ce potentiel, pour qu'il puisse un jour se manifester, il y a besoin de quelque chose. C'est quoi? De passer à l'action. Tu peux mettre l'autre. L'action. Ensuite, la personne agit en fonction de ses dons ou pas. C'est-à-dire que j'ai des dons dans ma vie, j'ai certaines capacités dans ma vie, et en fonction de ces capacités, je vais agir. Et en fonction de la manière dont j'agis, fort ou faiblement, ça va produire si tu peux mettre l'autre diapo, un résultat. Okay? Et qu'on s'entende bien, si tu as un super potentiel, mais que tu n'es pas passé à l'action, le résultat va être nul. Ça me rappelle mes bulletins trimestriels. A du potentiel, mais ne bosse pas. Ça vous rappelle certains de vos bulletins aussi à vous? Ah, il a du potentiel, seulement s'il travaillait, quoi. Avertissement de travail, boum, vous comprenez? Donc il y a cette notion, j'ai un potentiel, j'ai des capacités. Ces capacités, quand elles sont mises en action, d'une certaine mesure, vont produire un résultat. Et ce résultat va faire quoi? Va renforcer ma croyance, si tu peux mettre, va renforcer ma croyance, notamment dans ce que je crois de Dieu, ce que je crois de moi. Et vous voyez, c'est une roue. Maintenant, je vais vous l'expliquer de manière très pragmatique, pour que vous puissiez bien la saisir. Je vais partir d'une manière négative et on finira sur du positif. Admettons, je crois que Dieu n'a pas des plans pour moi. Ouais, j'ai entendu dire qu'on avait au moins un talent. Écoute, moi, ça fait 15 ans que je le cherche, je n'ai toujours pas trouvé. Je ne crois pas que j'ai des talents. Ouais, peut-être un tel a un talent. Peut-être monsieur un tel, madame un tel. Ouais, lui, il a des talents. Mais moi, là, je ne crois pas que j'ai des talents. Je ne crois pas que Dieu, je ne crois pas ceci, je ne crois pas cela. Conclusion, je ne crois pas beaucoup à ce que Dieu a mis dans ma vie. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais pas beaucoup agir. Vu que j'y crois pas, ok, je ne fais pas grand-chose. Et parce que j'y crois pas, je ne fais pas grand-chose, qu'est-ce qui se passe? Le résultat va devenir mauvais. Et écoutez bien, vous savez ce que ça va produire? Ça va produire une autre croyance. Ça ne va pas produire une autre croyance, excusez-moi. Ça va conforter la croyance qu'avec vous, rien ne peut se passer. Vous comprenez? J'y crois pas. Alors parce que j'y crois pas à mon potentiel, je ne fais pas grand-chose, donc forcément, j'obtiens un résultat nul. Forcément, ça renforce ma croyance que, je te l'avais dit, pasteur, hein. Ça fonctionne avec les autres, mais ça ne fonctionne pas avec moi. Maintenant, regardez d'une manière positive. Celui qui croit qu'avec Dieu, nous accomplirons des exploits. Et moi, je crois que Dieu donne 1, 5, 10 talents, mais finalement, il n'y en a qu'un qui avait qu'un talent, mais la plupart avaient plein de talents. Moi, je crois que Dieu m'a donné plein de talents, et je crois que Dieu m'aime, et je crois que je suis une perle précieuse, et je crois que Dieu me garde, et je crois que Dieu est dans ma marche, et je crois que Dieu désire que je puisse réussir l'appel qu'il a prévu pour ma vie. Et parce que j'y crois à ce potentiel, je commence à me mettre en ordre de marche. Je commence à faire des actions. Je commence à développer le don que Dieu m'a donné. Conclusion, j'obtiens des bons résultats. Conséquence, ça renforce ma croyance qu'avec Dieu, tout est possible. Vous comprenez? Vous pouvez applaudir si vous avez envie d'applaudir. Je travaillais fort, là. Comprenez-vous? Je vous donne un exemple, juste sur ma propre vie.
Un jour, je pense, ça fait 15 ans que je vous dis que je prêche maintenant, et au début, j'avais des pensées de la part de Dieu, puis je disais, ces pensées, ça serait bien que je puisse les écrire pour encourager les gens. Sauf que à la base, moi, je vous l'ai dit déjà, je vous ai déjà raconté ce témoignage, je ne sais absolument pas écrire, mais vraiment pas. Moi, je croyais qu'un COD, c'était un virus qui voulait attaquer ma phrase. C'est un ovni, trouve le COD, c'est quoi ce truc? Vous comprenez? Mais écoutez bien, je croyais quand même que j'avais des choses à dire de la part de Dieu. Alors je me suis mis à écrire des petits textes. J'ai fait mes petits textes et puis j'ai mis ça sur le top message, je me souviens à l'époque, sur différentes choses, blogs, etc. Et puis ça encourageait quelques centaines de personnes, les poignées. Quelques centaines de personnes comme ça. Et puis d'un seul coup, j'ai des retours, les gens, waouh, ils sont bénis, ils sont encouragés. J'ai dit, c'est bon. Alors je vois le résultat et ça renforce ma croyance que j'ai vraiment des choses à dire. Vous comprenez? Et là, je commence, forcément, tu écris, tu t'améliores dans l'écriture, etc. Et là, un jour, boum, j'écris des pensées du jour. Et là, les pensées du jour, c'est lu des dizaines de milliers de fois. Et j'ai des centaines et des centaines, maintenant avec le temps, même c'est des dizaines de milliers de commentaires. Et des gens, waouh, ils sont bénis. Ça, c'est le résultat. Conséquent, ça renforce ma croyance que j'ai vraiment des choses à dire. Conclusion, j'écris des livres. Vous comprenez? C'est ça. Je donne un autre exemple. Dans le business, quelqu'un commence à dire, tiens, moi je crois que j'ai certaines capacités pour retaper des appartements. Alors j'achète un petit studio complètement délabré. Je crois que je suis assez doué de mes mains. J'ai un petit peu, j'ai une certaine intelligence sur le commerce, etc. J'y crois. Je crois à ce potentiel. Alors j'achète un petit studio tout vilain, à faible prix. Je le retape et là j'arrive à le revendre avec une plus-value. Je gagne 20-30 000 euros. Ça c'est le résultat. Conséquence, ça renforce ma croyance que, je peux vraiment faire du business avec ça. Ça peut vraiment marcher. Conclusion, j'achète après un appartement plus grand. Vous comprenez? Et à la fin, tu finis, t'achètes la ville, t'es au Monopoly. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai exagéré là. Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça le cercle. Et de la même manière, si tu n'y crois pas, tu ne feras pas grand-chose, tu auras des mauvais résultats et ça appuiera ta croyance que tu ne sers à rien. Mais si tu crois qu'avec Dieu, tu vas faire des choses, ça va renforcer les choses, les croyances que Dieu a mis en toi. Tu vas agir, tu vas obtenir des résultats et tu vas croire. C'est ça la marche par la foi. Et ce qui est fou, c'est qu'à chaque fois que tu fais une boucle, la fois où tu recommences toujours plus élevé. Parce que tu dis, mais finalement, ça marche l'histoire. Et tu recommences toujours plus élevé. Alors j'aimerais vous dire, avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu a mis en toi des dons, des talents. Et ce que Dieu désire en 2018, c'est que tu puisses vivre un momentum. Que tu puisses croire qu'avec Dieu, tu peux faire des choses magnifiques. Que tu puisses faire juste des choses que peut-être c'était juste des rêves jusqu'à maintenant. Mais tu vas prendre le risque de pouvoir les accomplir. Amen. Comme la grandeur d'un arbre est cachée dans la graine, j'aimerais vous dire, c'est caché en vous tout ce que je viens de vous dire. Ça commence par des croyances. C'est pour ça que je vous dis, dans cette série de messages, comme ce matin, il y a des messages sur la croix. Il faut que tu commences à y croire. Si tu es fataliste, ça ne peut pas fonctionner. Si tu te dis, ça ne fonctionnera jamais, c'est quoi? Ça ne va jamais fonctionner. Mais si tu commences à croire à ce que Dieu dit, à te connecter à la parole de Dieu, qui est féconde, qui est créatrice, ça va produire un miracle dans ta vie. Et si un jour tu doutes, faites ceci. Trouvez-vous une petite forêt, ça vous arrive des moments d'aller vous balader en forêt. Trouve-toi une petite forêt où il y a un chêne magnifique. Et va au pied de ce chêne, regarde-le, j'allais pas dire droit dans les yeux, ça n'a pas des yeux, mais vous comprenez ce que je veux dire. Regarde-le, ce chêne, beau là, peut-être 30, 40 mètres de haut, 50 mètres. Regarde-le, ce chêne, et dis-lui ceci. Même si aujourd'hui tu es le roi de la forêt, même si tu es grand, même si tu es magnifique, j'aimerais juste te dire, à la base, t'étais qu'un gland. Comprenez-vous? Vous pouvez applaudir, C'est ça. À la base, c'est là. C'est une petite graine. Mais je l'arrose, je la développe. C'est la mission, c'est l'appel que Dieu a mis. Et je tourne dans cette spirale. Et à un moment donné, je comprends et j'ai de plus en plus confiance à Dieu. Et je fais des pas de foi de plus en plus importants. Et je vois la gloire de Dieu se manifester. C'est pourquoi, deuxièmement, ne cherchez plus d'excuses. J'ai remarqué quand on est fataliste, on a toujours une liste de « voici nos impossibilités ». Voici pourquoi lui ça marche et voici pourquoi moi ça ne marchera jamais. J'aimerais vous dire, ne cherchez plus
d'excuses. Dites, c'est terminé, je ne chercherai plus d'excuses. Regardez ce qui va se passer à un moment donné. La Bible nous dit qu'il y avait un homme qui était près d'une piscine, la piscine de Bethesda. Et elle était particulière, cette piscine, parce que la Bible dit que de temps en temps, un ange descendait, il secouait l'eau de la piscine, et là, les malades qui étaient autour, le premier qui rentrait dans l'eau, il était guéri. Et là, lorsque Jésus arrive, il voit un malade, un infirme, qui est là depuis 37 ans. Et là, il voit ce malade, et voici la question que Jésus lui pose. Drôle de question. Veux-tu être guéri ? Et écoutez bien ce que la personne lui répond. Seigneur, je n'ai personne. L'homme ne dit pas, oui, je veux être guéri. En fait, cet homme était dans la fatalité. Et c'est ça qui est fou. C'était un croyant. S'il n'était pas croyant, il n'aurait pas été là. On est d'accord avec ça. Pour qu'il soit près de la piscine de Bethesda, on parle d'un croyant. On ne parle pas d'un incrédule, mais on parle d'un croyant qui est tombé dans la fatalité. Ça ne fonctionnera pas avec moi. Et il dit au Seigneur, Jésus, ça ne peut pas fonctionner, parce qu'à chaque fois que je veux y aller, il y en a toujours un qui passe devant moi et qui me prend la place. Et là, il a une liste de toutes les raisons. Et j'ai remarqué, quand on n'accomplit pas ce que Dieu a prévu pour nous, on a toujours la liste des 25 raisons de pourquoi je n'y arriverai pas. Et j'aimerais vous dire, il est temps, en 2018, d'arrêter de chercher des excuses. Parce que parfois, ces excuses sont vraies et ça nous conforte. Quand cet infirme dit « mais j'ai pas le temps, il y a quelqu'un qui vient » et puis il n'y a personne pour m'amener, est-ce qu'il ment ? Non, il ne ment pas, comprenez-vous ? Mais ça reste que des excuses qui l'empêchent de vivre le miracle. Comprenez-vous ? Et il y a ces moments, cette notion, on ne va pas se mentir, des moments c'est pas simple. J'imagine quelqu'un qui est là, qui a envie de vivre ses rêves. Et il a un boulot, il a la sécurité de l'emploi, il est marié, il a des enfants. Et il faudrait qu'il prenne un risque. Il faudrait qu'il prenne le risque de lâcher son job pour créer sa boîte. C'est un job, il n'aime pas ce job. Il n'aime pas, c'est lourd. Tous les lundis, il y va, il est dégoûté d'y aller. Je suis pas fait pour ça, c'est pas ça ma vie. Mais il y va tout le temps. Et à un moment donné, il pourrait lâcher tout ça et prendre le risque de monter sa boîte et de développer ce que Dieu a mis en lui. Mais à la finalité, il va dire non, je ne peux pas. Tu comprends, j'ai la sécurité de l'emploi, je suis marié, j'ai des enfants, etc. Vous comprenez ? Il a des excuses et elles sont vraies. Un autre va dire, mais moi, je n'ai pas d'argent. Qu'on s'entende bien, ne nous mentons pas. Avoir des enfants, ne pas avoir d'argent, c'est des vraies complexités. C'est des vraies difficultés. Mais ce qui est dangereux, l'infirme, il avait des vraies excuses. Il avait une vraie complexité. Il était infirme, c'était dur pour lui d'y aller. Mais vous savez quel est le danger de ça ? Le danger de toujours se chercher des excuses. C'est qu'avec ce type de raisonnement, écoutez bien, cet argument est dangereux parce qu'à cause de ce type d'argument et de réflexion, on dit ceci, à cause finalement des difficultés que je vis, écoutez bien, à cause des difficultés que je vis, je ne pourrai jamais vivre mes rêves. Quand on dit ça, c'est ce qu'on est en train de dire. Quand on dit « je ne peux pas parce que je suis marié, parce que j'ai des enfants, parce que je n'ai pas d'argent, parce que j'ai ceci, parce que j'ai cela, etc. etc. » En d'autres mots, on est en train de dire « à cause de mes difficultés, je ne vivrai jamais mes rêves. Donc je suis fataliste. » Et j'aimerais vous dire ceci, je l'ai écrit noir sur blanc pour qu'on puisse bien le lire ensemble. Voici une question qui vient briser vos plaintes. Existe-t-il sur cette terre une personne qui, avec les mêmes circonstances que moi, que vous, a réussi à accomplir ses projets? En fait, la réponse est toujours oui, il y en a toujours une. Vous comprenez? Il y en a toujours une. Et même si tout ce que vous dites est vrai, si toutes les argumentations que vous dites est vrai, j'aimerais vous dire, arrêtons, dans l'année 2018, de nous considérer comme des victimes de la vie. On est des enfants du roi des rois ou pas? Arrêtons de nous considérer comme des victimes. Arrêtons de nous considérer comme des proies. Ça ne peut pas fonctionner, ça fonctionne avec les autres. Et voici les 12 raisons de pourquoi ça ne marchera pas avec moi. Puis je peux même te dire pourquoi avec lui ça fonctionne et que ça ne fonctionnera jamais avec moi. Et, vous comprenez? Arrêtons de nous considérer comme des victimes. Il y a un moment, écoutez bien, vous savez quand les choses changent quand on devient des adultes. Les choses changent quand on devient un responsable. Je suis responsable de ma vie. J'arrête de toujours dire que c'est les autres qui font ça. J'arrête de toujours dire que c'est les autres qui m'empêchent, ou que c'est Dieu qui m'en empêche, ou que c'est le diable qui m'en empêche. Il arrive un moment, je suis responsable de ma vie. Et quand je deviens responsable de ma vie, les choses changent. Parce que je ne me conduis
plus dans la vie comme quelqu'un qui subit les circonstances, mais je me conduis dans la vie comme quelqu'un qui est responsable sur les choix, sur les circonstances. Et même si c'est pas facile, j'aimerais vous dire, il y a personne, quand un enfant naît, il y a juste un maman qui est là, mais il y a personne qui nous a attendu. Moi, le jour où j'ai voulu servir Dieu, il n'y a pas eu une aide d'honneur de tous les gens qui me connaissaient en me disant, oh, on t'attendait. Non! Il n'y a personne qui nous attend. C'est à nous de faire le chemin et de croire que Dieu est avec moi. Et avec Dieu, je vais accomplir des exploits. Je vais de l'avant. J'arrête de me chercher des excuses. C'est pourquoi, troisième et dernièrement, j'aimerais vous dire ceci, n'enterrez pas l'espoir. Ce n'est pas parce que ça n'a pas fonctionné jusqu'à aujourd'hui que vous devez perdre espoir. Vous savez, la plupart des gens qui ont réussi ont raté plein de fois avant. Ça n'existe pas. Ou alors c'est l'exception qui confirme la règle, ceux qui réussissent du premier coup. Ça demande une discipline, ça demande de marcher avec Dieu, ça demande, Seigneur, t'es avec moi, il va y avoir des combats, mais on avance ensemble. Et arrêtez de croire qu'il n'y a que les chrétiens qui vivent des combats. Moi, j'en entends parler, ouais, mais tu sais, quand t'es chrétien, on a des combats, etc. Parce que vous croyez que ceux qui ne sont pas chrétiens ne tombent pas malades, ne tombent pas au chômage? Est-ce que vous croyez que les gens qu'ils aiment ne meurent pas? Vous croyez que c'est un truc spécial combat chrétien, ça? Il y a des chrétiens, ils ont l'impression que c'est leur combat. Oh, plus que je suis chrétien, oulala! Non, on a tout ça, les amis. Ça s'appelle la vie. Ça s'appelle la vie. Et c'est pas grave, je vais de l'avant. Et ce qui nous distingue entre quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et nous qui le connaissons, c'est que même si je vis ces temps d'épreuves et de difficultés, je sais que Dieu marche à mes côtés. Et qu'il ne m'abandonnera pas. Et qu'il est celui qui va me tenir et qu'il va m'aider à aller de l'avant. Regardez quelqu'un, un personnage qui avait toutes les raisons d'être dans la fatalité. Ce personnage s'appelle Job. Vous connaissez Job? Job, là, c'est incroyable son histoire. C'est un homme, il avait le couple idéal, la famille idéale. Gad Elmaleh dirait, c'est la famille du blond, tout va bien. Okay? Il a le business le plus florissant de toute la contrée et du voisinage. C'est lui, là. C'est lui l'homme d'affaires, c'est lui le couple qui brille, c'est lui qui a les enfants géniaux, c'est un leader incroyable, ses serviteurs l'aiment, etc. Tout roule, c'est un homme qui aime Dieu, Dieu est à la première place, il marche avec Dieu. Il n'y a pas de raison finalement qu'il ait une embrouille, vu qu'il fait la volonté de Dieu. Et là, tout va bien. Et à un moment donné, il vit une catastrophe, l'ennemi, parce que ce n'est pas Dieu qui fait ça, l'ennemi vient l'attaquer. Et qu'on s'entende bien, certains des moments disent que parce que je vis une galère, c'est la volonté de Dieu. Non, Dieu permet. Et permettre ne veut pas dire que c'est la volonté de Dieu. Vous comprenez? C'est pas parce que Dieu permet certaines choses dans la vie que c'est sa volonté que ça s'accomplisse. Et là, il y a des choses terribles qui prennent place dans la vie de Job. Et Job perd sa femme, sa propre... Il perd son job, son entreprise, tous les bétails, tout ce qu'il avait de l'agriculture, tout le monde, sa mort, c'est terrible. Il fait faillite, le gars. Okay? Vous avez une entreprise, tu fais faillite. C'est terminé, c'est la banqueroute. Okay? En plus de ça, son couple, ça part en cacahuète. Sa femme lui dit, maudit Dieu et meurs. En 2018, Thierry, je te souhaite, meurs. Voici mon souhait pour toi, meurs. Est-ce que vous pensez que c'est un couple qui fonctionnait bien à ce moment-là? Le business, ça va pas. Le couple, ça va pas. Et sa santé est catastrophique. La Bible nous dit que littéralement, il se retrouve alité, il gémit de douleur toute la journée. Et sur son corps, il y a toutes sortes de trucs purulents qui sont littéralement sur lui. Il a toutes les raisons de se rebeller contre Dieu. Il a toutes les raisons de devenir un fataliste. Et voici, au milieu de tout ça, voici ce que Job va dire. C'est un enseignement pour nous. Écoutez bien, je garderai l'espoir pendant toute ma vie de lutte, que ma situation vienne à changer. Waouh! Il a décidé, comprenez-vous? Il a décidé de vivre. Même si je galère, même si ma femme n'est pas contente, même si mon job a fait faillite, même si la santé, ça ne va pas, je vais garder espoir. Je ne deviendrai pas un croyant fataliste, mais je vais garder espoir que durant toute ma vie, ma situation vienne à changer. Et si elle ne change pas en 2018, elle changera en 2019, mais elle finira par changer. Je garderai cet espoir.
Je ne laisserai personne enterrer l'espoir qu'avec Dieu, tout est possible. Je le crois de tout mon cœur. Je crois que Job, c'est l'anti-fatalité. C'est quelqu'un qui résume c'est quoi être anti-fatalité, c'est Job. Il n'y a personne qui vit ce que Job a vécu et le gars il dit ça en plein milieu de sa souffrance. Il y a cette notion, je crois qu'avec Dieu, tout est possible. Je crois qu'avec Dieu, je peux vivre un momentum. Je peux passer de l'impossibilité à la possibilité, du blocage au déblocage. Avec Dieu, je peux vivre des exploits incroyables. Souvent, écoutez bien, nous abandonnons nos rêves avant même qu'ils aient pu naître le premier jour. On les abandonne. Avant même qu'on ait fait le premier pas, on abandonne le rêve. Ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas, c'est pas possible. J'aimerais créer une entreprise, pasteur, ça va tellement faire ça, mais laisse tomber, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire, ils ne vont jamais vouloir. La chambre de commerce, etc., ils vont croire, non, les autres, pas moi. Un gars célibataire, il est là, ça fait des années, il voit une jeune célibataire à l'église. Ouh, son cœur bat la chamade. Et elle est là, mais qu'est-ce qu'il attend celui-là ? Et le gars, ça fait là des mois. Puis j'aimerais tellement lui dire, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr à 100% qu'elle va être d'accord. Ça se trouve, cette femme, je vais aller la voir, et puis je me suis fait des films, et puis quand je vais aller la voir, elle va me dire, mais pour qui tu te prends, toi ? Et là, ça va être la honte, pasteur, je vais me prendre un gros râteau, ça va être galère. Non, je veux pas vivre ça. Donc, je préfère anéantir, tuer le rêve, plutôt que de prendre le risque de me planter. Comprenez-vous ? Et on peut l'appliquer dans 1001 domaines. J'ai un rêve dans mon corps pour Dieu, mais est-ce que tu crois que ça va être possible ? Et puis, laisse tomber, non, je crois pas. Excuse-moi, j'aurais pas dû t'importuner. Comprenez-vous ? On abandonne le rêve avant même de lui avoir donné une chance de se réaliser. Parce qu'on se dit, c'est pas sûr à 100% que ça puisse fonctionner. J'aimerais vous dire, inverser, c'est une histoire de rhétorique, mais ça va inverser nos croyances. Plutôt que de vous poser cette question, est-ce sûr à 100% que ça fonctionne ? Voici ce que vous devriez vous poser comme question. Dégagez-vous du filet de la fatalité et au lieu de te dire, est-ce sûr à 100% que je vais réussir ? Dites-vous plutôt, est-ce sûr à 100% que c'est impossible ? Exemple, est-ce sûr à 100% que vous ne pouvez pas accomplir votre appel ? Que cette jeune femme dont vous êtes amoureux va vous dire non, que vous ne pouvez pas créer une entreprise. Et si la réponse est non, alors ça veut dire que quelque part, c'est possible. Comprenez-vous ? Tu te poses la question, est-ce que c'est sûr à 100% que ça ne va pas fonctionner ? Et si tu n'es pas sûr à 100% que ça ne peut pas fonctionner, ça veut dire que ça peut fonctionner. Ça veut dire que tu peux essayer. Comprenez-vous ? Et là, toutes les femmes célibataires disent « Amen !» Peut-être cette année 2018, tu vas aller te déclarer, enfin, tu vois, tu vas peut-être monter ta société, ta boîte, tu vas gravir des échelons, tu vas rentrer dans un appel spécifique. Comprenez-vous ? Il y a cette notion, je vais aller de l'avant. Vous savez, vous connaissez tous Winston Churchill, c'est le héros de la Deuxième Guerre mondiale. En France, on a le général de Gaulle, et c'est notre héros à nous, mais j'aimerais vous dire, oui, au regard de l'histoire, d'une manière internationale, Winston Churchill, c'est bien au-dessus quand même. Et Winston Churchill, écoutez bien, de 1929 à 1939, personne ne le voulait dans le parti. Il s'est fait virer de son propre parti, le gars. On n'en veut pas de toi, on n'y croit pas en toi. Mais lui, il y croyait. Alors il a continué, il a persévéré. Et lorsqu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, et que le Premier ministre de tête, je crois que c'est Chamberlain, il a laissé tomber, qui on a été chercher ? Winston Churchill. Et il est devenu le héros de la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, Churchill, c'est une référence. Comprenez-vous ? Un jour, il y a un jeune homme, Walt Disney. Vous avez entendu parler de Walt Disney ? Walt Disney s'est fait virer de plein de journaux où il travaillait. Et le dernier journal dans lequel il a bossé, vous savez quelle est la raison de son licenciement ? Ils ont viré Walt Disney parce qu'ils ont dit de lui, il n'a aucune imagination. Walt Disney. Albert Einstein remet sa thèse alors qu'il était à l'université et je cite mot pour mot ce qu'il avait décrit sur sa thèse. Ses profs ont mis « travail sans aucune valeur scientifique ». C'est de la science-fiction. Albert Einstein. Mais le gars, il y croit et il y continue. Je vous le dis, personne ne vous attendra à vous applaudissant. En disant « Ouais, heureusement que tu es là, c'est toi qu'on attendait ». Non, ça ne fonctionne pas comme ça.
Un jour, il y a un gars très petit, très frêle, peut-être 1m60, 61, je sais pas, 45 kilos, et il n'a pas le visage du jeune premier, brillant, les yeux pétillants, etc. Il n'a pas une voix de ténor, il n'a rien d'exceptionnel. Et là, lorsqu'il se présente auprès de certains impresarios, etc., ils lui disent, mais non, t'es pas assez grand, t'es pas assez beau, t'as pas une assez belle voix, puis t'es même pas français, tu connais même pas notre culture. Et on ne veut pas travailler avec toi. Et il croit tellement en son rêve qu'il passe comme ça, à gauche, à droite, etc. Puis un jour, il finit par percer. Charles Aznavour. Comprenez-vous? Il y a plein de gens, on leur a dit, c'est impossible. Et croyez-moi, si des athées, je ne sais pas s'ils étaient athées, mais en tout cas, il y a plein de gens athées ou d'autres, peu importe, qui ont réussi parce qu'ils y croyaient, je crois que quand on est un enfant de Dieu, on a encore des raisons plus fortes d'y croire. De dire, on a le Saint-Esprit qui est à nos côtés. Et je continue, Dieu a mis un rêve dans mon cœur. Persévère, va de l'avant, n'abandonne pas, relève la tête parce que Dieu va faire des miracles avec vous. J'aimerais vous dire ceci, je ne peux pas vous promettre, si tu peux mettre la diapo, je ne peux pas vous promettre que vous y arriverez, mais la chose que je peux vous dire avec conviction est que si vous arrêtez d'y croire, vous échouerez. Vous comprenez? Je peux vous souhaiter plein de belles choses durant cette année. Je vous souhaite du travail, je vous souhaite la santé, je vous souhaite de vous marier, je vous souhaite que votre couple aille, je vous souhaite de rentrer dans une nouvelle dimension spirituelle, professionnelle. Je peux vous souhaiter plein de choses, mais la réalité est la suivante, je ne peux rien vous promettre. Je ne peux pas vous promettre qu'en 2018, vous allez vous marier. Je ne peux pas vous promettre qu'en 2018, vous allez sortir un album, écrire un livre. Je ne peux pas vous promettre toutes ces choses-là. Je ne peux pas vous promettre que... Je ne peux pas vous le promettre. Mais la chose que je sais, avec force et conviction, c'est que si vous arrêtez de croire à votre rêve, vous finirez par échouer. Ça, c'est une certitude. Alors, je continue. Je crois que Dieu est avec moi. Et je vais de l'avant. Je vais vivre ce que Dieu a prévu pour moi. Je veux vivre un momentum. Je veux que les choses basculent. Si tu peux mettre la dernière diapo. Le momentum, c'est un mot qui est porteur d'espérance. Et ça signifie le moment où tout bascule. Un élan, un ascendant sur l'adversaire qui nous met en mouvement vers la victoire. Je crois qu'avec Dieu, nous pouvons vivre un momentum en 2018. Que ce ne soit pas juste un beau mot, un beau nom sur une enseigne. Je crois que littéralement, spirituellement, on peut vivre un momentum. Il y avait un blocage dans mon couple. Il y avait un blocage dans mes affaires. Il y avait un blocage dans mon intimité avec Dieu. Il y avait un blocage à cause d'un péché qu'il y avait dans ma vie. Il y avait un blocage qui m'empêchait d'aller de l'avant. Je crois que l'année 2018 peut être un momentum. Quand nous décidons de changer nos croyances et de bâtir nos croyances, non pas sur notre fatalité, mais sur ce que la parole de Dieu dit, alors je crois que les impossibilités peuvent devenir des possibilités. Je crois qu'on peut passer de l'échec à la réussite. Je crois que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Je crois que Dieu n'en a pas fini avec nous et que le meilleur reste à venir. Je le crois de tout mon cœur. Quand Dieu a créé le monde, la Bible dit c'était le chaos sur la terre. C'était le tohu-bohu, les ténèbres couvraient la surface de la terre. Il y avait l'abîme qui était là. Mais un mot de Dieu et tout a basculé. Que la lumière soit. Et la lumière est arrivée. Et les choses ont changé. Je crois que 2018, il peut y avoir un mot de Dieu qui va faire basculer les choses, les situations. Et nous allons aller de l'avant. Et la chose qui a, mes bien-aimés, et c'est ce qu'on va voir étape par étape, c'est qu'on a besoin de changer nos croyances. De croire qu'avec Dieu, on va y arriver. J'ai besoin de laisser tomber des croyances qui me tirent vers le bas et de planter mes pensées, mon cœur sur la parole de Dieu, cette parole qui est porteuse, créatrice, féconde, et de croire que cette parole va m'aider à aller de l'avant. Cette parole, la Bible nous dit, elle est une lumière sur notre sentier. Là où il y avait des ténèbres, d'un seul coup, je mets le projecteur de la parole de Dieu et il y a une lumière, il y a un chemin où il n'y avait que de la noirceur. Je crois qu'avec Dieu, il est possible de vivre un nouvel élan, un mouvement, de prendre l'ascendant spirituel et psychologique sur les adversités qu'il y avait autour de nous. Je crois qu'avec Dieu, nous pouvons vivre des exploits. Est-ce que vous le croyez de tout votre corps? Alors si vous le croyez, applaudissez le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Je vous invite à vous lever à votre place. Est-ce qu'on peut se lever à notre place? Juste là où on est, toute l'équipe va revenir de louange. Est-ce qu'on peut étendre nos bras, nos mains devant le roi des rois? Et Seigneur mon Dieu, je te prie pour toutes les personnes qui sont là.
Je te prie, Seigneur mon Dieu, parce que je crois que tu es celui qui veut nous faire vivre, Seigneur mon Dieu, une nouvelle saison dans notre vie. Les années peuvent changer, mais s'il n'y a rien qui change dans nos croyances, on a beau se souhaiter toutes sortes de choses. Les souhaits ne changent pas une vie. Ce qui change une vie, ce sont des bonnes croyances avec des actions concrètes. Je prie, Seigneur mon Dieu, que cette année 2018, nous puissions vivre ce momentum, nous puissions vivre et bâtir notre vie sur les bonnes croyances, et nous puissions bâtir notre vie en vivant les actions, les applications de la parole de Dieu, afin de vivre, Seigneur mon Dieu, ce que tu as prévu pour nous. Oui, je crois, Seigneur mon Dieu, que 2018, par ta grâce, peut être une année de tremplin, peut être une année de bénédiction, peut être une année de guérison, peut être une année de délivrance. Je crois que, Seigneur, tu es capable de le faire. Alors que les têtes sont courbées, j'aimerais juste faire un appel ce matin. Si tu es là et tu dis 2018, je refuse la fatalité et je crois que Dieu est capable de faire quelque chose. Je crois que Dieu est capable de me donner un avenir et de l'espérance. Je crois que je suis né pour réussir. Si tu le crois ce matin, juste là où tu es, lève la main à ta place. J'aimerais prier pour toi. Et des mains partout à travers ce lieu qui se lève. Et regardez ce qu'on va faire. Sortez des rangs, venez sur le devant. Faites cet engagement. 2018, je sors. Je sors de ma condition. Je sors de ma place de la fatalité. Je sors de là où j'étais. Et je viens sur le devant. Approchez-vous, approchez-vous, approchez-vous. Approchez-vous. On va prendre un temps. On va célébrer cette nouvelle année en croyant que Dieu va agir. Alléluia. Sortez, sortez, venez sur le devant. Débloquez les allées. Approchez-vous, approchez-vous. Approchez-vous. C'est l'année des tremplins. Je vais faire des choses que je n'avais pas osé faire. Mais parce que je crois qu'avec Dieu, c'est possible. Alléluia, Seigneur Jésus.